Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 4. La fille. Le tourbillon d'images nous aspire d'un coup et me retourne l'estomac en mode machine à laver. J'ai à peine le temps de capter ce qu'il se passe que la nausée me frappe comme un coup de poing. Sérieux, c'est quoi ce mode de déplacement éclaté? J'inspire à fond pour pas gerber et là, pam, une odeur de bois brûlé me prend directement au nez. On vient d'atterrir dans la pampa, comme dirait papa. L'air est plus chaud, sec, comme si on était entré dans un four. Sous nos pieds, de la terre rouge toute craquée, un vrai sol de désert qui a pas vu une goutte d'eau depuis un siècle. Il y a bien quelques pauvres touffes d'herbes jaunes qui se battent en duel pour survivre, mais c'est pas glorieux. Un peu plus loin, des cactus chelous, certains bien vénères avec des épines de la taille d'un couteau, d'autres avec des fruits rouges aussi gros que des pommes. Juste devant nous, un feu de camp crépite, genre tout content d'être là, lançant des petites étincelles dans l'air. Son éclat est aussi beau que le soleil qui se casse doucement derrière l'horizon, laissant le ciel exploser en mode peinture Instagram, du violet, de l'or et du rose. Presque trop beau pour être vrai. Les ombres des cactus autour de nous s'étirent, comme si la nuit était déjà en train de gratter du terrain. Et c'est là que je capte. Pas un bruit de vent, pas un insecte, rien. Juste nous, le feu et cette immensité chelou qui nous entoure. C'est quoi la suite? Demande papa en se tournant. Il hoche la tête un instant plus tard, absorbé par les informations qu'il reçoit, puis reporte son attention vers moi. On va devoir choisir un historique. M'explique-t-il? Apparemment, c'est une capacité liée à notre vécu d'avant la réincarnation. Je ne pourrais pas t'aider à moins que tu me dises tout ce que tu lis. Ça ira papa, je vais m'en sortir, lui assurai-je avec un sourire. Il me rend mon sourire. Mais direct après, son regard se perd dans le vide, complètement absorbé par son interface. De mon côté, une nouvelle fenêtre pop devant moi. Plein de blocs de texte apparaissent, chacun représentant un historique possible. Je vois pas trop ce qu'une ado de 15 ans comme moi pourrait avoir comme passé hyper stylé. Et pourtant, je plisse les yeux. Sérieux? Mes yeux tombent sur une ligne qui me fait l'effet d'un électrochoc. Ce truc en sait bien trop sur moi, c'est flippant. Stylé. Vous avez toujours fait attention à votre apparence. Vous gagnez une réduction de 10% sur tous vos achats de cosmétiques. Vous commencez le jeu avec une chemise rouge d'apparat, une robe de soirée et un serre-tête doré. Médaille de 2e dauphine. Vous avez terminé 3e lors d'une compétition nationale. Augmentez toutes vos caractéristiques de +1. Voyage à l'étranger. Vous avez effectué plusieurs voyages à l'étranger durant votre scolarité. Vous apprenez à parler une langue supplémentaire. Intelligence +2. Esprit d'équipe. Vous avez l'habitude de travailler en équipe. Lorsque vous êtes en groupe, vous gagnez 3% d'expérience supplémentaire. En souvenir d'une de mes meilleures compétitions de twirling, celle où je suis arrivée 3e en finale nationale dans ma catégorie, je clique sur la médaille. À peine validée, un pendentif en bronze se matérialise autour de mon cou. Je l'attrape du bout des doigts, caressant son rebord lisse. C'est la même! Ce simple objet si banal vient de m'exploser en pleine face comme une bombe à retardement. C'était une autre vie, une vie où je passais mes journées à m'entraîner, jusqu'à sentir mes muscles brûler, où l'odeur du gymnase mélangeait la cire du parquet et la sueur. Une vie remplie des encouragements des copines, des applaudissements, du cœur qui cogne à en donner la gerbe, juste avant une compète. Une vie où, en descendant du podium ce jour-là, médaille autour du cou, j'avais foncé dans les bras de maman. Son rire, son étreinte. Maman, ma gorge se serre, je ravale un sanglot. Mais c'est mort, c'est déjà trop tard, la douleur est là, brûlante, comme une lame plantée en plein cœur. Maman est quelque part, dans ce monde, je le sais, mais où? Et les autres? Mamie Za, Mamie Train, nos tatas? Est-ce qu'elles ont été aussi réincarnées? Et mes potes, les filles du twirling? Où sont-ils tous? Est-ce qu'ils sont seulement encore en vie? Un frisson me traverse. Une vague immense de solitude m'écrase, bien plus violente que le silence se flippant autour de nous. J'ai l'impression qu'un gouffre s'ouvre sous moi, prêt à m'avaler tout entière. Je suffoque. Papa? Ma voix tremble et la sienne aussi, quand il m'attire contre lui. À nouveau, son câlin me rassure et je m'y accroche comme une bouée. Ça va aller, ma puce. Murmure-t-il en me caressant les cheveux. Je sais ce que tu ressens. Mais on va retrouver maman. Je te le promets. Je voudrais tellement le croire. Mais pour la première fois depuis qu'on est ici, une peur sourde me ronge. Et si on ne retrouvait jamais personne?
Comme pour m'achever, une nouvelle fenêtre surgit devant moi, totalement insensible à mon désespoir. Comme si ce monde se foutait complètement de ce que je ressens. Création de personnages terminée. Race, troll. Classe, chasseur. Historique, médaille de 2e dauphine. Validez vos choix? Oui? Non? Je ferme les yeux une seconde, inspirant à fond. D'un revers de la main, j'essuie vite mes joues avant de croiser le regard rassurant de papa. Puis, la mâchoire crispée, je valide. Maman, j'ai pris lectrice curieuse. Regarde, j'ai gagné un livre. Elle me montre un tome très épais, avec une couverture en cuir sur laquelle est inscrite « Connaissance générale, nature ». Mais je n'ai pas le temps de me demander à quoi cela correspond qu'une fenêtre pop devant moi. Livre de connaissances. Relié avec amour et une bonne dose de sève séchée, ce manuel est l'ami fidèle de tous les apprentis herboristes, pisteurs débutants et druides en devenir. Il recense plantes, bêtes, champignons étranges, traces suspectes, crottes identifiables et autres joyeusetés des sous-bois. Effet. Lire. Apprend la compétence générale, connaissance générale, nature. Ça m'a l'air vraiment très bien, ma puce. Tu as fait un très bon choix, lui dis-je en souriant. Oui, en plus je lis 2 fois plus vite. Elle m'arrache le livre des mains et s'assoit par terre, ouvrant l'ouvrage et commençant sa lecture. Et toi, mon grand, tu as pris quoi? Il ne me répond pas. Son regard est perdu et vide, sans doute plongé dans son interface. Il a sa dague à la main. Un petit éclair bleuté parcourt sa lame et elle se transforme tout à coup en katana. Maman, regarde, j'ai le katana de Kukushibo. Je lève un sourcil incrédule. C'est le sabre de la première ligne supérieure. Tu as pris ça comme historique? Lui demandai-je excédé. Oui, je peux transgraphier mon arme, que ça. Fier comme un paon, il me montre son sabre rouge et noir à la lame couverte d'yeux jaunes bizarres. Transmogriffé, Mon grand. Transmogriffé. Il a choisi un historique de merde. Il me désespère.